gars, je m'hydrate avant de vous parler sans m'arrêter. Les gars, j'espère que vous allez bien en ce début d'année, le championnat de France. Je suis trop contente. Merci de tous vos messages, ça m'a fait très plaisir. Je vous avais dit que je vous ferais un petit retour sur le championnat de France, une petite vidéo où j'en parle. C'était fin décembre, j'ai mis très peu de stories et j'ai pas fait de vidéo. J'avais dit que je vloguerais. Évidemment, je n'ai rien vlogué. Je vais vous raconter parce qu'il y avait plein de paramètres à prendre en compte. Déjà, il y en a beaucoup qui se sont étonnés de me voir sur le championnat de France. Pourtant, j'en ai fait quand même une tripotée. Je vous avoue que je les ai même pas vraiment comptés. J'ai une dizaine de titres de championne de France. Je dois être à peu près à 13, un truc comme ça. Je crois que ça faisait 8 ans que je n'avais pas fait de compétition. Et les championnats de France, ça faisait encore plus longtemps. Quand je faisais les Coupes du Monde, je faisais plus les championnats de France déjà depuis quelques années. Donc les championnats de France, ça faisait une dizaine d'années que j'en avais pas fait. Pourquoi y participer? Ça fait 2 ans, peut-être 3. J'avais envie de refaire une compétition. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais choisi l'épreuve d'Hawaï, où c'était du surf au soleil avec les copains. C'est l'épreuve que j'aurais rêvé refaire. Malheureusement, la vie, le travail, les enfants, j'ai pas pu retourner à Hawaï depuis 2018, je crois. Le championnat de France, je crois que l'année dernière, j'y ai pensé, mais les dates, ça matchait pas. J'avais des priorités qui étaient absolument ailleurs. Il se trouve que cette année, quand j'ai reçu les messages de la 800 Wave Classic, on m'a dit, ça va être un championnat de France, ça va être aussi une épreuve de Coupe du Monde 3 étoiles. Il y avait une waiting period. Ça, c'est plutôt compliqué à gérer. Je m'étais dit, ça arrive tôt, je pourrais pas parce qu'on était en Corse en vacances. J'ai dit, si c'est après, why not? Tout s'est bien passé parce que la météo a fait que c'est arrivé assez tard. J'étais disponible. Arthur était là. Arthur pensait vraiment pas pouvoir le faire et c'est tombé dans les dates où il était là. Donc Arthur était là. Il y avait mes parents. Thomas est venu avec les enfants. Donc on était tous en famille. Je me suis dit, là, franchement, il n'y a pas de raison de pas le faire. La météo était bonne. Ils annonçaient du vent, des vagues. Franchement, tout était réuni. Un autre point, on avait été contacté pour faire un reportage sur France Télé. C'est Nathan qui m'avait contacté. Il avait entendu parler de notre famille, de mon parcours, du parcours d'Arthur, de celui de mon père dans sa jeunesse. Là, j'aimerais faire un portrait de famille. Il a dit, si ça pourrait se faire en même temps que le championnat de France, ça serait top. Voilà, j'avais vraiment beaucoup de raisons d'aller au championnat de France. Je me suis pointée au championnat de France. 800, c'est quand même mon home spot. J'ai vécu à 800 jusqu'à mes 20 ans à peu près. C'est là où je me suis toujours entraînée, c'est là où j'ai appris à naviguer, où je naviguais avec mes copains et tout. Après, j'ai beaucoup voyagé, mais c'était vraiment mon point de chute. Là, ça fait pas mal d'années que j'y suis plus, mais quand j'y retourne, voilà, il y a ce petit truc qui fait que je me sens chez moi, je me sens bien, je me sens à l'aise quand je navigue. Les organisateurs, je les connaissais, c'est des mecs du coin. Il y a Sylvain, il y a Gauthier. Ils m'ont tous un peu motivée par message en me disant qu'il y aurait beaucoup de filles. Effectivement, on était 15 filles, ce qui est vraiment pas mal. Il y avait plusieurs nationalités. Ensuite, il y avait un prize money. Pas non plus à négliger, c'est toujours cool de venir sur une épreuve et d'avoir un prize money. Tout ça réuni, ça m'a motivée pour y aller. J'étais hyper contente de remonter, de pouvoir naviguer, de passer un week-end cool. Par contre, j'avais des appréhensions sur ces dernières années. Quand je navigue, c'est quand je remonte dans le nord ou quand on va à Tenerife. Mais à la Baule, je ne navigue pas. Il y a aussi le fait que ça fait tellement d'années que je suis pas là. Les choses ont changé. Il y a des filles ces dernières années qui étaient sur les championnats de France, qui sont maintenant en Coupe du Monde, ou maintenant. Et c'est des nouvelles. Évidemment, il y avait plein de monde que je connaissais. Il y avait des locaux, il y a des gens qui font les championnats depuis beaucoup d'années. Et chez les filles, il y avait vraiment eu un énorme turnover. Je connaissais quasiment personne. Il y a certaines années où vraiment j'ai pas suivi. Je pense qu'en arrêtant, j'avais besoin un peu de me couper et de faire complètement autre chose, de voir des gens qui faisaient autre chose. Génial de découvrir toutes ces filles. Il y avait d'ailleurs un gros groupe de Françaises et de Bretonnes hyper motivées, hyper sympas. Et en plus, elles m'ont bien accueillie parce qu'elles se connaissaient toutes. Elles étaient vraiment adorables. J'ai croisé Naya Sorlu, donc je connaissais hyper bien son père. Il m'avait emmenée sur mes premières Coupes du Monde à Pozzo, à Asile. Ça m'a fait hyper plaisir de voir sa fille. J'avais du mal à m'imaginer d'ailleurs qu'il y avait 10 ans d'écart entre nous. Enfin, c'est ouf. Il y avait d'autres petites jeunes d'Allemagne que je connaissais pas. Puis il y avait Sol de Cric. Je l'avais déjà vue, aperçue dans l'eau à 800 une ou deux fois parce que c'est une Belge et elle s'entraîne tout le temps aux Canaries et à 800. C'est un peu devenu la locale de 800. Elle, j'avais suivi son parcours en PWA, notamment cette année, où elle a fini, je crois, 3e mondiale. Elle est jeune et elle a un niveau, mais incroyable pour son âge. J'étais trop contente de rencontrer les filles et de voir l'engouement, tu vois. On sait que l'industrie de la planche à voile et du windsurf est assez compliquée. Je savais pas trop à quoi m'attendre et en fait, il y avait plein de filles et plein de mecs comme d'hab. Vraiment, l'ambiance, elle était géniale. En arrivant à 800, j'étais contente, j'étais motivée. J'avais pas de stress parce que j'ai plus de sponsors, je dois rien à personne et donc je suis arrivée vraiment en détente. Et en fait, quand je suis arrivée, je suis quand même quelqu'un qui a passé une dizaine d'années sur le circuit pro en PWA. J'ai quand même eu l'habitude d'être en compétition prête.
Ça veut dire que j'arrivais sur les épreuves avant, je m'entraînais un peu, mon matos était calé, j'avais mes boards, mes ailerons, mon matos tout gré et tout. D'habitude, j'arrive en week-end pour naviguer, je prends le matos qui traîne, mon père il m'aide, machin, il y a un truc qui va pas, il me le change. Et pour une compétition, c'est un peu compliqué d'arriver un peu comme ça à l'arrache. Puis en plus, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que même si je dois rien à personne, je dois à moi-même de faire le maximum, réussir et me sentir fière de moi. Je me suis rendu compte que le matos était pas prêt, il me manquait des straps, j'ai dû aller avec Tom et mon frère aller acheter des straps. J'avais oublié des ailerons, Arthur il a dû me mettre des ailerons, ça rentrait pas, il a dû les poncer. J'ai plus de sponsors donc plus de matériel. J'ai des vieux custom qui datent de 2015, un peu pris lourd, ils sont un peu plus lourds. Des shapes que j'avais fait pour les épreuves et pas forcément pour naviguer à 800. Arthur il m'a filé une board avec laquelle j'aimais bien naviguer, mais qui est une grosse planche, qui est un peu grosse pour moi, mais je me sens à l'aise dessus, donc je me suis dit bon je vais prendre celle-là. Et en voile je pense qu'il traîne. Arthur il lui reste des vieux custom, il y a même pas forcément les marques, les dimensions dessus et tout, donc on règle un peu à l'arrache. Vraiment, pour ce qui est du matos, c'était vraiment compliqué. Pour aller naviguer tranquille, ça va, mais pour une épreuve, c'est un peu relou de naviguer avec un peu les trucs qui traînent partout. Bah, ça fait pas très professionnel. Je l'étais plus vraiment, mais c'est chiant quoi. T'aimes mieux être plus préparé. Donc j'avais le stress qui commençait à monter un petit peu tout doucement. À côté de ça, j'avais mes enfants. Bon, ma mère, elle s'en est occupée. Super. En plus, il faisait pas spécialement beau. Ils sont venus me voir, mais pas tout le temps. Et j'avais aussi le reportage. Nathan et Tilou me suivaient tout le temps. Dans les moments où ça allait, les moments où j'étais un petit peu stressée, les moments où j'étais en train de régler. Ça aussi, faut le gérer, tu vois. Je suis assez nature peinture, donc moi, si ça va, si je gueule, si machin, je fais abstraction. Mais après, coup, tu te dis, bon, j'espère que je leur en ai pas fait baver. Visiblement, tout s'est très bien passé. Il y avait ça en plus sur les épaules sur ce week-end. Le premier jour est arrivé, mon père est allé au briefing. Le briefing était super tôt pour savoir le déroulé des événements et tout ça. Donc j'ai préparé mon matos, sauf que les conditions, elles étaient un petit peu différentes de ce qu'ils annonçaient. J'ai été vachement surprise, je savais pas trop quoi prendre comme matos. Il y avait des paramètres que j'avais complètement oubliés, d'aller voir le tableau, de prendre un lycra. On est 4 filles à courir avec 4 couleurs différentes sur le lycra. Je l'ai oublié au dernier moment. Tom a couru pour aller me chercher un lycra. Pareil, j'avais pas de chrono. Donc en fait, j'avais pas le temps. J'ai juste regardé les drapeaux et après, j'ai dû courir jusqu'à ce qu'il monte le drapeau. Quand tu ne gères pas ton temps non plus, c'est dramatique en fait. Normalement, on a un chrono. Si le hit dure 10 minutes, il y a 2 minutes de transition. Le hit dure 10 minutes, mais tu regardes, tu te dis putain là, il me reste 5 minutes, j'ai fait qu'une vague, il faut absolument que j'en prenne une autre. Là, quand tu pars et que t'as pas de chrono, c'est toi et ta chance. Je suis partie à l'arrache, le lycra au dernier moment, pas de chrono, j'ai pas fait le bon choix de matériel, j'ai pris la petite planche que j'utilise plus depuis des années. J'aurais dû prendre l'autre, je me suis pas sentie spécialement bien. Sur l'eau, j'ai l'impression d'avoir navigué comme une quiche. J'ai fait les surfs qu'il fallait, mais j'ai pas bien navigué. Il y avait visiblement un saut, il y avait pas un cul d'air, il y avait plus de vent dans mon premier hit, donc j'ai pas sauté, donc je me suis dit bon bah voilà. Je dis premier hit, à mon avis c'est mort, c'est dead, je sors. Et finalement je sors de l'eau, on m'a dit ah ouais cool, c'est bien, t'as bien surfé, je pense que tu passes, c'est bon et tout. Donc je dis hein vous êtes sûr? Finalement, effectivement, il n'y avait pas de vent, donc aucune des filles n'a sauté dans mon hit. Il y en a même qui ont galéré à faire leur deuxième surf parce que le vent est vraiment tombé. On a dérivé, c'était une galère pas possible. Je suis passée, j'ai gagné mon hit. J'étais soulagée, mais pas contente de moi. Je suis pas du tout perfectionniste, mais je déteste ne pas donner le meilleur de moi-même. Je sais très bien qu'il y a plein de choses que je sais pas faire ou que je ne sais pas bien faire, mais si j'ai pas donné le maximum, ça me va pas. Là, ça faisait quand même beaucoup de choses qui faisaient que j'étais pas contente de ma prestation. Les organisateurs nous disent bah écoute, pour aujourd'hui c'est mort, la suite ça se fera demain. J'ai pu souffler un peu, reposer mon matos, j'ai dû regarder les hits d'Arthur. Je sais plus s'il en a fait le premier jour. J'ai pu me poser, me doucher, réfléchir sur mes conneries et me donner rendez-vous pour le lendemain. Le lendemain, je me lève tôt et cette fois-ci, je me prépare et je viens plus tôt pour voir ce qui se passe, le briefing. Le matin, on se réveille, c'est plat, il n'y a pas de vent, rien du tout. C'est le dimanche et il faut que tout se joue là. On doit tout finir dans la journée et c'est le dernier jour, donc c'est un peu compliqué. On se dit putain, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va être bien? C'était pas gagné du tout. Et finalement, le vent a commencé à monter, c'était marée haute. On a été lancé assez tôt en combiné avec les jeunes et les hommes qui ont suivi. Ce jour-là, vu les conditions, là c'était que du surf. Là c'était décidé, je prenais l'autre planche qui est un petit peu grosse mais que je connais bien. 4-2, 4-2 c'est une voile que j'aime bien, c'est une taille que j'aime bien. Trop gros j'aime pas. Et les petites voiles c'est cool mais ça veut dire que c'est plus fort. 4-2 je sais que c'est le vent que j'apprécie. Je m'étais dit le matos c'était à peu près bien réglé. J'avais pris mon lycra de la bonne couleur. Le seul truc c'était que c'était marée haute. On savait pas trop où se mettre à l'eau parce que tu vois les vagues elles commençaient à taper contre la digue. Je sais
savais pas s'il fallait que je parte en bas, que je parte en haut. Ça, j'étais stressée. J'arrêtais pas de demander aux filles, vous allez où, vous partez où? Comme si vraiment, j'avais jamais fait de compète de ma vie. Je me rappelle que ça a toujours été, quand je faisais de la vague ou même du slalom à l'époque, je regardais tout le temps ce que prenaient les filles. J'avais du mal à me faire confiance et de me dire, c'est bon, tu prends ci, tu prends ça. J'avais toujours besoin de l'aval des autres. J'avais toujours Antoine Albo qui me disait, mais fais-toi confiance, prends ça, machin, tout ça. Bref, ça a toujours été compliqué. Je doute et j'ai pas confiance en moi. Finalement, on part pour ce hit. On navigue, je fais mes surfs, ça se passe bien, ça se passe très bien même dans mon premier. J'étais contente de moi en sortant de l'eau. On vient me dire ouais nickel, trop bien, t'as super bien surfé et tout, tu passes ton hit, trop contente. Sauf que là, je passe mon hit, Sol aussi passe son hit, évidemment. Du coup, je me retrouve en finale contre moi, il y avait Sol, il y avait Justine Le Métayer, une autre fille, je sais plus. Bon bah là, Sol, franchement, si vous suivez la planche, la Coupe du Monde et tout, vous savez, elle navigue tellement bien. Elle est très très forte en saut aussi. Puis c'est son home spot plus que moi en ce moment à 800 quoi. Je me dis bon, je vais faire le max, mais dans ma tête c'est impossible de la battre. Souvent d'ailleurs quand je suis contre les meilleurs, voilà, j'ai plus de stress, je me dis bon, de toute façon c'est pas gagné, donc autant y aller à la cool. On refait à peu près le même hit. Mais là je pars longtemps avant d'ailleurs, hein. Je pars au moins 10 minutes avant, je vais sur l'eau, que tout se passe bien et tout. J'ai besoin d'être sur l'eau toute seule pour être tranquille. Hop, le hit part, je fais mes surfs. Je surfe bien. Je trouve que je surfe moins bien que le hit d'avant. Je fais quelques vagues, j'en fais plusieurs. Je fais des turns, je vais taper en haut, donc je suis contente. Une vague avec au moins 3 rollers. Vraiment, j'ai scoré quand même des belles vagues, mais je vois pas ce que fait Sol, tu vois, et je pense que, bon, dans ma tête, c'est forcément mieux. Je sors, et là, il y a plusieurs personnes qui viennent me voir au fur et à mesure, et qui me disent, putain, mais t'as trop bien surfé, contente. Et il y en a plusieurs qui me disent, franchement, ça serait bizarre que tu gagnes pas. Alors là, putain, les gars, ne me dites pas ça, s'il vous plaît. Ça va me redonner du stress alors que j'en ai plus. Il y a un premier hit, je pensais que j'allais me faire dégager, j'étais pas du tout bien partie. J'avais envie de refaire une compète, mais j'avais aucun objectif. Et là, vous me mettez une pression que peut-être que je vais gagner. Je me dis, c'est pas possible. Bref, on rentre. Non, je rentre pas. Je regarde Arthur. Arthur, c'est la force tranquille, hein. Il parle pas, il est calme. Il était un peu indécis aussi sur son matos, hein. Il navigue et tout. Et puis lui, c'est pareil, il passait hit. Vient la finale des garçons. Et là, il va à l'eau. Dans son hit, il enchaîne au moins 2 vagues avec des takas. Moi, j'étais sur le bord, j'étais là, wouh. En plus, moi, la stress était descendue, j'avais fini mes hits et tout, donc là, je relâchais la pression en regardant Arthur. Et il avait tellement bien navigué. J'étais trop fière de lui. Je me suis dit, c'est sûr que toi, tu gagnes. Du coup, on rentre, on range tout, on se lave, je retrouve mes petits bébés, je leur fais des câlins. Il y a la cérémonie de clôture. L'organisation, elle était vraiment top. On a eu des repas le midi qui étaient trop bons. Le live, les juges, les vidéos et tout ça c'est super bien passé, donc c'était vraiment génial. La cérémonie de clôture au restaurant, c'était trop cool. Vraiment pas déçue d'être venue, puis bon, c'est la maison, donc voilà. On remercie les organisateurs, on remercie les bénévoles. Il y a monsieur le maire qui vient les résultats des juniors, le résultat des filles. Ils annoncent la deuxième, Sol. Je sais que c'est moi qui ai gagné. Franchement, j'étais tellement contente. Mon père, c'était son anniversaire. Ma mère était là, il y avait mon chéri, il y avait mes enfants. Bah, surtout mes enfants. Ils m'ont regardé, ils ont fait « Oh, c'est toi qui as gagné !» C'était tellement cool. Sol, malheureusement, elle est pas restée à la cérémonie de clôture parce qu'on était dimanche, on a fini très très tard la compétition. Le lendemain, elle rentrait parce qu'elle avait des examens à passer en fin d'année ou un truc comme ça, donc elle est repartie. Je crois qu'il y a les Allemandes, même les Bretonnes, elles étaient reparties. Il y avait pas tout le monde à la cérémonie, malheureusement. C'est souvent le cas sur les compétitions. Quand ça finit un dimanche, les gens, lundi, ils bossent ou ils ont l'école ou voilà, donc il y en a beaucoup qui s'en vont. Donc Sol n'était pas là, mais on s'est écrit des petits messages. Elle a dit félicitations, j'ai hâte de naviguer avec toi. Donc ça m'a fait tellement plaisir qu'une fille avec un niveau pareil me dise ça. J'étais très très flattée. Du coup, cérémonie, mes enfants viennent sur le podium et tout. Viennent les garçons, pareil, ils font le classement. Arthur qui gagne. On pouvait pas rêver chez nous, Arthur et moi qui gagne. C'était vraiment absolument génial. J'étais tellement contente pour Arthur parce qu'il avait eu une saison avec des hauts, des bas. Il a fait des bonnes perfs en paddle, en planche. Il mérite tellement mieux. Donc j'étais hyper contente pour lui qui gagne le championnat de France. L'organisation, l'événement était absolument incroyable. Le petit couac de la fin, je suis juste obligée d'en parler parce que les filles ont été un petit peu révoltées pour le prize money. Il y avait un peu plus de 6 000 € de prize money. Ça a été très 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 mal réparti. En Coupe du Monde, j'avais arrêté, mais ça faisait déjà des années qu'on avait égalisé premier homme, première femme, exactement la même chose. Là, il se trouve que le premier homme a eu 2 500 €. Moi qui est la première femme, c'était 400. Le gap, c'est vrai qu'il est absolument énorme. Moi, je m'en suis pas du tout rendu compte sur le moment, mais c'est vrai que les filles, elles se sont un peu insurgées parce que la troisième avait 50 €, alors que le cinquième garçon avait 500 €. C'est problématique parce que l'argument qui a été avancé, c'est il y a plus de garçons que de filles. Ça existe dans tous les sports. Ça aide pas à faire avancer les choses. Le problème, c'est que les filles, elles sont moins. Les filles ont moins de sponsors. Les filles ont moins d'argent, ont moins de soutien.
Du coup, pour qu'elles deviennent aussi professionnelles que les hommes, si on les aide pas et qu'on leur donne pas plus d'argent, ça fait pas avancer le truc en fait. C'était le seul hic. Sylvain, je sais qu'il l'a beaucoup pris pour lui, il était hyper déçu que certaines filles lui disent ça le soir de la cérémonie, mais c'est des choses qu'il faut changer et qu'il faut mettre en place pour le prochain événement. Ils se sont dit ouais, effectivement, c'était peut-être pas tout à fait juste. Je sais que ça changera certainement pour l'année prochaine. Là, visiblement, ça va changer. La 800 OF classique va devenir une PWA 4 étoiles et il se trouve que ça sera en septembre avant Zilt. Donc ce qui est une très très bonne nouvelle parce que Zilt c'est en Allemagne, donc il y a pas mal de pros qui pourront passer par 800 avant d'aller à Zilt. Ça leur fera un entraînement. 800 c'est un spot qui est incroyable pour s'entraîner en surf et en saut. Ça ramène des champions, des championnes sur ce spot. Si en plus on a des conditions, on fait un superbe événement comme celui-là, ça pourra peut-être passer en 5 étoiles d'ici quelques temps. Voilà un petit peu le retour. Je suis contente, je suis très fière. Ça me donne envie d'en refaire quelques-unes. Pour l'instant, j'ai pas de partenariat, pas de soutien matériel, pas de soutien financier. Ça, c'est très compliqué. Si on veut retourner sur les Coupes du Monde, avoir le matériel, voyager, se financer. Si on n'a pas d'aide, pas de sponsor, eh ben c'est compliqué. Voilà un petit peu pour le retour, pour mon retour débriefing. J'espère qu'il n'était pas trop long. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'avaient demandé d'avoir un peu le récit parce que je l'avais pas vlogué. Il y a toujours le reportage sur France Télé à aller regarder sur YouTube si ça vous intéresse parce qu'il y a quelques images dans l'eau et tout aussi. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.